Hey entrepreneur, chef d'entreprise, promoteur, visionnaire et même aspirant entrepreneur, cette vidéo te concerne au plus haut point parce que aujourd'hui encore, je veux partager avec toi une perspective du succès que tu ne connaissais pas, j'en suis sûr, qui va changer ton mindset et qui va t'aider à amener ton business à un autre niveau. En réalité, je vais t'aider à comprendre pourquoi le succès a plus à voir avec la position que les actions que tu poses. Et lorsque tu vas appliquer ce que je vais te dire ici, tes résultats ne peuvent plus être les mêmes. Alors reste connecté et allons-y. Salut, c'est Zoé Fa du Cameroun, ancien chercheur, ancien de gestion, coach, formateur, conférencier et auteur. Et comme à l'habitude, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Comme je dis, nous voulons parler sur le succès, mais nous voulons parler sur le succès d'une manière particulière parce que en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, promoteur et visionnaire, généralement, lorsqu'on parle de succès, on parle d'action. Poser des actions, prendre des actions, faire quelque chose. Et c'est véritablement important parce que sans action, rien ne peut se passer. J'ai l'habitude de dire dans mes formations que les pensées donnent l'énergie aux actions et les actions donnent la vie aux pensées. Pour dire quoi, on ne peut rien faire sans les actions. Si tu passes juste le temps à réfléchir, juste le temps à visualiser, juste le temps à rêver, rien ne se passera. Tu ne bâtiras pas le business de tes rêves, tu ne développeras pas ton business, tu n'atteindras pas les résultats que tu désires atteindre grâce à ton entreprise. Tu as besoin de poser des actions, mais en même temps, nous devons être assez humbles pour reconnaître que les actions seules ne suffisent pas. Tu n'es pas d'accord avec moi? Tu veux que je te prouve que les actions seules ne suffisent pas. Si les actions seules suffisaient, alors tous les travailleurs acharnés que nous connaissons seraient des personnes à succès. Et je suis sûr que moi, comme moi, tu connais beaucoup de personnes qui travaillent dur, mais qui ne vont nulle part. Et qu'est-ce que cela nous démontre? Ça nous démontre que oui, travailler dur est bien, travailler de manière acharnée est bien, mais ce qui fait et apporte le succès, c'est de travailler de manière acharnée, d'une certaine manière, de manière stratégique, avec intelligence, savoir exactement où travailler, où s'investir, comment s'investir et quand s'investir. Ce n'est pas juste l'action. Parce que beaucoup de personnes disent aujourd'hui que non, je suis arrivé à ce niveau parce que j'ai travaillé dur. Oui, c'est pas, tu as travaillé dur, c'est vrai, mais tu as travaillé dur d'une certaine manière, dans un certain contexte, à une certaine époque, qui n'est pas forcément l'époque dans laquelle d'autres personnes se trouvent. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, lorsque nous nous engageons à travailler dur, des fois nous n'avons pas les résultats escomptés. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas seulement de travailler dur. C'est pour ça que la perspective du succès ou la vision du succès que je vais te donner ici, là, va vraiment faire toute la différence. Parce que le succès, je suis arrivé à cette conclusion, a plus à voir avec la position qu'avec simplement les actions que nous posons. Laisse-moi te donner deux images qui vont t'aider. La première image que je veux que tu aies est celle du succès qui est comme une rivière. Imagine le succès comme une rivière ou un fleuve qui coule dans une direction particulière. C'est ça le succès. Pour expérimenter le succès, si le succès c'est une rivière qui coule dans sa direction sur son lit, qu'est-ce que je dois faire? Je ne crée pas la direction, je ne crée pas un nouveau flot, je ne crée pas une rivière. Qu'est-ce que je fais? Je comprends quelle est la direction de cette rivière, quel est le flot de cette rivière et je m'en vais me positionner de manière à ce que je reçoive l'eau de cette rivière. Ainsi, cette eau va amener la vie dans ce que je fais et je vais expérimenter le succès. Je n'ai pas créé la rivière, je n'ai pas créé le lit de la rivière, je n'ai pas créé le flot de l'eau de la rivière. J'ai juste compris, voilà la direction de la rivière, voilà le flot de la rivière, voilà le lit de la rivière. Et je suis allé me positionner à telle enseigne que l'eau de cette rivière puisse m'arroser et amener la vie à ce que je fais afin que je puisse expérimenter le succès. Ça, c'est la première image. La deuxième image que je vais te donner, c'est que imagine le succès comme la pluie qui tombe à un endroit précis. En tant que cultivateur, je ne crée pas la pluie. Je n'impose pas la pluie à un moment donné, dans un lieu donné. Qu'est-ce que je fais? Je comprends où est-ce que la pluie descend, où est-ce que la pluie tombe et je m'en vais à cet endroit-là. C'est là-bas que je sème.
Et à partir de ce moment, lorsque la pluie descend, ça transforme mes semences en une grande récolte. Regarde bien ces deux images. Je n'ai créé ni la pluie, je n'ai pas créé la rivière. J'ai juste compris, voilà la direction de la rivière. Voilà là où la pluie descend. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me positionner à ces endroits afin que soit l'eau de la rivière, soit l'eau de pluie puisse m'atteindre ou arroser mes semences. Et mes semences sont transformées en une récolte énorme. Ces deux images sont simples, mais elles sont très puissantes pour t'aider à comprendre que le succès a bien plus à voir avec ton positionnement, ta position, que tes actions. Parce que, prenons l'exemple de la pluie. Si je suis un cultivateur et que je décide d'aller mettre mes semences dans le désert, il va sans dire que malgré tout mon travail acharné, je ne vais pas porter du fruit. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je manque d'action? Est-ce que c'est parce que je suis paresseux? Non, c'est parce que je suis allé travailler dur au mauvais endroit. Je suis allé travailler dur là où la pluie ne tombe pas. Ça veut dire que préalablement à toute action que je pose, que ce soit pour agrandir, accroître mon business, que ce soit pour me lancer dans le business, je dois premièrement avoir le discernement pour savoir où est-ce que la pluie tombe en ce moment. Parce que si je m'investis là où la pluie ne tombe pas, alors tous mes efforts seront voués à l'échec. Et tu vois donc que l'action est secondaire. La première chose qui doit venir avant, c'est te positionner. Et pour te positionner, il faut connaître où est-ce que la pluie descend en ce moment. Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les visionnaires qui ont réussi par le passé, qui réussissent aujourd'hui et qui vont continuer de réussir, ce sont ces personnes qui ont compris et qui ont discerné là où la pluie est en train de descendre, là où la rivière est en train de couler. Et la chose à savoir, c'est ceci, c'est que dans ton domaine, dans ton secteur d'activité, dans ton industrie, il y a un endroit où il y a des endroits où se trouvent les opportunités que tu recherches, où la pluie est en train de tomber, où la rivière est en train de couler et tu devrais discerner ces endroits. C'est pour ça que la première chose, c'est de comprendre que le business, le succès de manière générale est fait de lois et de principes. Et l'une des premières lois et l'un des premiers principes du succès, c'est de discerner là où la pluie descend. C'est de discerner la direction de la rivière et c'est d'aller te positionner là-bas. Aujourd'hui, je veux prendre un exemple et ça m'étonne vraiment. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du digital. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Et je suis très étonné de voir qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de visionnaires, beaucoup de promoteurs qui ne se sont pas encore rendus compte que, à l'heure actuelle, l'un des lieux dans lequel la pluie est en train de tomber et de tomber de manière abondante, c'est sur les réseaux sociaux. Oui, tu m'as bien suivi, c'est sur les réseaux sociaux. Les statistiques le démontrent tous les jours. Plus de 3,5 milliards de personnes sont actives sur les réseaux sociaux chaque jour. Mais il y a encore beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de visionnaires, beaucoup de chefs d'entreprise qui disent que c'est les choses des enfants. L'attention est la denrée rare de tout entrepreneur. Sans attention, pas de visibilité. Sans visibilité, mauvais marketing. Sans bon marketing, pas de vente. Pas de vente, ton business est appelé à mourir. L'attention est capitale. Et aujourd'hui, l'attention, c'est sur les réseaux sociaux. Il vous suffit de sortir. Lorsque vous allez au restaurant, lorsque vous allez au supermarché, même dans vos propres maisons, vous allez vous rendre compte que 75 à 80% des personnes ont la tête baissée dans leur téléphone. C'est à ce moment, c'est en ce lieu-là, c'est dans les réseaux sociaux que les choses se passent. Dans les réseaux sociaux, c'est à cet endroit que la pluie est en train de descendre. Et ignorer cette information capitale
peut être suicidaire pour votre business. Oui, je sais que quand je parle à certains entrepreneurs, chefs d'entreprise, ils disent que non, moi, je n'ai pas besoin des réseaux sociaux. Ce n'est qu'une question de temps. Les études l'ont démontré qu'aujourd'hui, les clients reconnaissent que leur décision d'achat est fortement influencée par l'expérience qu'elles ont de la marque ou du produit sur les réseaux sociaux ou dans le digital. Et c'est très dangereux aujourd'hui qu'un entrepreneur n'ait pas compris ça et n'ait pas développé une stratégie pour se positionner là où la pluie est en train de tomber maintenant, c'est-à-dire où? Dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu as une stratégie de communication sur les réseaux sociaux? Parce que communiquer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement bavarder, ce n'est pas seulement poster. Il faut poster de manière stratégique, il faut pouvoir créer un contenu qui attire, un contenu qui persuade, un contenu qui accroche à telle enseigne que les gens soient intéressés par ta marque, par tes produits, par ta vision, par tes valeurs, par ta passion et par ce que tu proposes. Et ça, c'est une science et c'est un art que chaque entrepreneur, chaque chef d'entreprise doit maîtriser. J'ai l'habitude de le dire. À l'ère du digital, chaque entrepreneur devrait être un créateur de contenu d'abord. Parce que ne pas créer de contenu pertinent sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est comme être à un endroit où la pluie descend et ne pas mettre ses semences en terre. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, tu es capable de toucher le monde entier. Tu es capable de développer une clientèle dans le monde entier. Et tu es capable de fidéliser une clientèle comme jamais auparavant. Parce que grâce aux réseaux sociaux, tu peux les aider à se connecter à ta marque, à se connecter à toi et à tes produits par ta vision, par ta passion, par tes valeurs, par le contenu que tu mets sur les réseaux sociaux. Mais combien de chefs d'entreprise le comprennent? Il est grand temps que tu saches. Le succès, ce n'est pas seulement les actions, c'est la position d'abord. Et en ce moment, là où la pluie est en train de tomber, tu dois investir pour t'y positionner. Y positionner ton entreprise, y positionner tes produits. Maintenant, tu vas dire que, mais Zoé, moi, docteur Zoé, moi, je ne sais pas comment faire. Justement, ça, c'est mon travail. Mon travail avec mon équipe, c'est aider les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les promoteurs, les visionnaires à affiner leur vision et à traduire leur vision en contenu attractif et persuasif afin qu'ils puissent bâtir, grâce aux réseaux sociaux, une communauté de clients. Nous t'aiderons à savoir comment traduire ta vision, tes compétences clés, tes valeurs, ta passion, l'histoire de ton entreprise en contenu qui vont tellement te différencier sur les réseaux sociaux que tu vas attirer vers toi des personnes qui vont résonner avec ta vision et qui vont prendre plaisir à acheter de toi encore et bien plus encore lorsque tu as fidélisé ces personnes, pas seulement par le produit qu'ils achètent de toi, mais parce que tu partages un contenu qui les inspire, qui est pertinent. Ils vont devenir les porte-paroles de ton entreprise, les porte-paroles de ta marque. Mais pour ça, il faut apprendre comment communiquer sur les réseaux sociaux. Le succès, n'oublie pas, ce n'est pas une histoire d'action d'abord, c'est d'abord une histoire de position. Il faut que tu prennes le temps pour te positionner sur les réseaux sociaux. En ce moment, la pluie descend à cet endroit. Et particulièrement dans le monde francophone, et ça c'est une bonne nouvelle, particulièrement dans le monde francophone, là, nous n'avons pas atteint encore la saturation. Ce qui veut dire que les premiers entrepreneurs, les premières entreprises, les premiers promoteurs qui vont vraiment s'investir, pas dans l'amateurisme, mais de manière professionnelle sur les réseaux sociaux pour bâtir leur image de marque, pour bâtir leur communauté, pour accroître leur business, vont s'en sortir de manière exponentielle. Mais tout ça passe par quoi? Par la compréhension que c'est d'abord une histoire de position avant une histoire d'action. Un temps viendra, peut-être pas maintenant, où l'entreprise qui n'aura pas pris le temps de se positionner sur les réseaux sociaux et dans le digital aura des difficultés à être concurrentielle dans son secteur d'activité. Et ce n'est pas pour longtemps, mes amis. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous puissions intégrer ça
dans notre façon de fonctionner pour accroître notre business ou pour lancer notre business. La bonne chose, c'est que avec les entrepreneurs, nous sommes assez pragmatiques et lorsqu'on a compris, on est prêt à passer à l'action. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le succès, c'est bien plus une histoire de position que d'action. Et il est important que toi, tu te positionnes en ce moment, là où la pluie est en train de tomber. Et là où la pluie tombe en ce moment, c'est sur les réseaux sociaux. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo parce que c'est justement ça que je voulais partager avec toi. Si tu veux travailler avec moi, tu veux dire Docteur Zoé, je veux vraiment avec ton équipe, vous puissiez m'aider. Tu laisses en commentaire Zoé, aide-moi, Zoé, aide-moi. Et rapidement, je vais te joindre et on va fixer une séance et on va voir comment est-ce qu'on peut t'aider parce qu'aujourd'hui, la pluie est en train de tomber sur les réseaux sociaux. Et il ne faut pas manquer cette opportunité sans pareil. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne, aime-la, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Laisse-nous tes commentaires, laisse-nous même des questions qui peuvent nous inspirer pour les prochaines vidéos. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun, je te souhaite le succès.